en très chouette compagnie. Je vais vous la présenter dans un instant. J'espère que vous avez passé une belle journée. De mon côté, elle était super. Je suis resté à l'intérieur quasiment toute la journée. Je viens juste d'aller faire ma marche et tourner des vidéos. Si vous voulez, est-ce que vous voulez que je vous montre? Parce que j'ai exprimé l'autre fois dans le live avec Christelle que j'étais frustré parce que j'avais mis 21 heures et que 21 heures avec le changement d'heure, ça tombe avec le coucher de soleil. Peut-être je peux vous montrer, si vous voyez, le coucher de soleil juste derrière moi et je vous présente Cindy. Ça a coupé? Ouais. J'ai une caméra très très sensible. Là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez? Non? On voit Cindy. On voit, mais à contre-jour quand même. Hein. Ah, c'est dommage parce que le ciel est magnifique. Bon, j'aurais essayé de vous faire profiter de cette magnifique vue que j'ai juste devant moi, mais j'ai aussi... Tu es où? Parti, André. Je ne t'entends plus. J'aurais pas dû toucher à ma caméra. Touche pas ta caméra, André. Je ne te vois plus. Reviens parmi nous. Reviens. C'est bon? Je sais que tu voulais trop voir le coucher de soleil, mais reste quand même. Non, mais c'est bon là ou pas? Ouais, là, c'est bon. Bouge plus. Je bouge plus. Bon, les amis, je suis très heureux de vous retrouver. Est-ce que vous pouvez mettre dans les commentaires comment vous vous sentez? Comment est-ce qu'elle a été la journée de votre côté à vous? Si vous avez conférencière, elle accompagne les gens à ouvrir quelle mener une vie avec Je n'ai absolument rien entendu, André. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les gens, mais ça saccade chez moi. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les personnes qui t'ont regardé. J'ai lu sur tes lèvres, j'ai compris ce que tu as dit. Donc oui, pépitologue, oui, conférencière. Je coach effectivement des personnes et après, je ne sais pas si j'ai su lire la suite. Donc si tu m'as posé une question, je ne sais pas. Non, je t'introduisais. Ok, d'accord. Cindy, bon, tu as ce peps. Alors, on pourrait croire, quand on voit comme ça, elle a toujours été comme ça. Depuis le début, elle est née comme ça. Elle saute partout. Elle rit tout le temps. Ça a toujours été son truc. Est-ce que c'est le cas, Cindy, ou pas? Pas du tout. Non, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu, et c'est pour ça en fait que je me suis lancée dans les conférences et dans le coaching en fait, parce que j'ai effectivement eu une période où c'était pas du tout sourire, où je me suis sentie un peu au fond du trou, au bout du tunnel, pas de lumière du tout. Et voilà, après un divorce, vraiment après quelque chose d'assez compliqué et qui a été difficile de s'en sortir. Et, euh, et puis, je ne savais pas trop à quoi me raccrocher. Donc, j'ai décidé de me raccrocher à vraiment des toutes petites choses. Je me suis obligée à mettre un peu une sorte de discipline, une sorte de routine positive pour pouvoir sortir un petit peu du gouffre. Parce que je me sentais vraiment mal. Je passais mes journées à dormir, à pleurer. Je l'explique aussi dans mes conférences que voilà, il y a eu un soir où vraiment je me suis dit, j'étais en train de regarder sur Internet si j'allais mourir d'un cœur brisé, si j'allais mourir de haine, de colère, de tristesse. Donc du coup, il a été très urgent vraiment de trouver quelque chose sur quoi me raccrocher.
Et à partir du moment où j'ai vu que ça marchait, mais très, très, très lentement, il faut beaucoup de patience. Et le problème, c'est qu'on n'a pas spécialement de patience quand on ne se sent pas bien, parce que le temps semble excessivement long. En tout cas, pour moi, ça semblait long. Je ne sais pas si ceux qui sont en train de nous regarder, à mon avis, on a tous déjà passé quelque chose de compliqué. Et moi, les minutes me semblaient être des mois, en fait, même pas des heures, vraiment des mois, et c'était assez insupportable. Donc, dès que j'ai commencé un petit peu à voir un petit peu plus de lueur, je me suis dit, OK, ça, il va falloir que je garde et que j'en fasse une habitude, parce que c'est hors de question de rester là-dedans, en fait. C'était vraiment insupportable. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, un jour, j'ai été voir une conférence donnée par André Roberti, ici présent. Ah ouais, Et ouais, c'était comment? c'était pas mal, hein, c'était bien. J'ai rencontré donc André oui, et puis en fait, j'ai mis en place pas mal de choses par la suite. Et puis, je me suis surtout inscrite à l'école de coaching, aussi donnée par André. André est partout, en fait. On essaye de l'éviter, mais il est partout. Et voilà, et du coup, je me suis dit, bah oui, effectivement, la positivité, j'en ai fait mon style de vie. Je me suis vraiment, au jour le jour, je m'oblige vraiment voilà, à mettre du positif dans ma vie, en fait. C'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours aussi simple. Je suis pas tous les jours tout sourire dans un monde de bisounours où tout est magnifique et parfait. Mais je me suis vraiment mis cette obligation quand même malgré tout, et surtout au jour d'aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il y a tellement de choses négatives, c'est compliqué de... En fait, je trouve ça très fatigant d'être négatif tout le temps. Je comprends que les personnes soient épuisées en fait à un moment. Ouais, donc en fait, ce que tu nous expliques, Cindy, c'est que tu as essayé les deux. Ouais. Tu Enfin, as j'ai essayé, j'étais expérimenté, un peu forcée, quoi, on va dire. un peu forcé, mais tu as expérimenté les deux. Ouais. Et tu t'es dit, bon, c'est quand même vachement plus agréable, joyeux, confortable dans la positivité que de l'autre côté. Oui, c'est Cindy, pas spécialement confortable au départ, parce que c'est quand même un petit peu se forcer, hein, l'air de rien, c'est quand même un peu sortir de la fameuse zone de confort, la fameuse, quand on a l'habitude d'être dans le côté pessimiste, de voir tout noir, de vouloir toujours se mettre un peu en victime, et pauvre de moi, j'ai pas mérité ça, etc. À un moment, on s'habitue en fait à tout ça, et c'est un peu malsain, mais c'est comme pour tout en fait, c'est comme une habitude, et il faut en sortir. C'est une mauvaise habitude, mais changer des mauvaises habitudes ou même mettre des nouvelles qui sont bonnes pour nous, c'est comme par exemple ceux qui veulent perdre du poids, hein, ils savent très bien que c'est bon pour leur santé, ils savent que ça va être bon pour leur morale, ça va être bon pour le sommeil, ça joue sur plein de choses. Ça joue sur plein de choses, mais c'est pas si simple. Et la positivité, c'est la même chose. C'est pas si simple, mais il faut faire un pas tous les jours, tous les jours, tous les jours, et avancer. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus facile. Mais c'est pas toujours simple. ouais, et j'aime ta franchise, Cindy, de vraiment le dire en fait, que oui, c'est inconfortable. On va devoir faire des réglages, changer des choses. Et là, je vais voir comment on le micro. Je sais pas ce qui se passe. C'est bon, non? Tu m'entends? Robocop. Ça a l'air rétabli là. C'est mieux maintenant? Ouais, maintenant c'est mieux, ouais. Ok. J'ai un petit signal qui le met quand ça Ah, passe en mode Robocop. ok. Euh, J'aime que tu parles de cette notion d'inconfort qu'on peut traverser au début. Et donc, l'idée, les amis, quand on dans sa vie de fonctionnement, ça peut bien de se passer étonné, commence. Ouais. Ouais. La fin, j'ai pas compris.
Est-ce que je suis la seule à pas entendre? Parce que du coup, moi, je vois pas les commentaires. C'est vrai, je sais pas si je suis la seule à mal t'entendre. À mon avis, ça doit être le cas pour tout le monde. Euh, je vais voir. Je vais voir si je vois quelque chose. 4. Est-ce que vous nous entendez? Regardez. OK. Mauvais. Mais tous Ah, dans mais je le suis cas. là. Tout, ça passe mal. Ouais, Ah ouais, ça ça passe mal, hein. passe mal. On essaye autre chose. Tu me dis si ça peut. Ouais. Ouais, le son chez moi est vraiment pas bon. C'est vraiment curieux. Je sais pas Non, quoi mais faire. tu pouvais le dire que tu voulais faire une session en mode Robocop, hein. On aurait pu voilà, mettre un déguisement Robocop, je sais pas. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que, ceci est mieux? Oui, ça a l'air mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, ouais. Ok. On va voir sur le long terme, hein, on va voir. Sinon, si ça continue, Cindy, en fait, tu prends le relais jusqu'à la fin. Hein? Je parle toute seule. Exact, exact, Ah bah oui, ok. exact. Non, mais là, ça va. Euh, bon, ouais, quand je reste éloigné de l'écran. Donc, ça passe mieux quand je reste éloigné de l'écran. J'ai le coronavirus, je suis en train de contaminer l'écran, en fait. Pas C'est de ça le truc. négativité! Non! Trop de négativité. Non! J'étais juste en train de dire à Cindy avant le live, je dis, écoute, je suis super bien, je viens d'aller faire ma marche rapide, là, on est en direct, j'ai le coucher de soleil juste devant moi, c'est formidable, je me sens tellement bien. Donc non, j'ai des ondes plutôt positives, j'espère en tout cas. Tu râles trop pour ton coucher de soleil, André. Voilà, c'est ça. Écoute, tous les futurs invités, j'en ai encore eu une petite dizaine aujourd'hui qui m'ont dit oui pour les prochains jours. Je leur ai dit 19h30, les amis, 19h30. OK, donc vous le saurez. À partir de. On fait une petite parenthèse dans notre Reste tout près, on échange. t'entend pas bien. Comme ça, c'est mieux? Ouais. Oui. OK. Donc, en fait, jusqu'au 11 avril, c'est 21h. Ah, t'as changé. À partir du 14 avril, parce que le 12-13, c'est Pâques, à partir du 14 avril, c'est 19h30. Qu'est-ce qui ne ferait pas? T'as bien raison, André, écoute. Mais tu dois nous partager des photos, du coup, hein, de tes couchers de soleil. Avec plaisir, avec plaisir. Et ça me fait. Je vais rebondir sur autre chose, Cindy, et puis Oui, je vais te laisser partager ces fameuses 3 astuces pour oui. cultiver la positivité au quotidien. Euh, je, j'ai un accès ici, je suis dans un autre pays avec des autres réglementations. Ok, donc, j'ai un accès différent à l'extérieur que vous chez vous. En Belgique, c'est pas la même chose qu'en France, c'est pas la même chose qu'en Allemagne, c'est pas la même chose qu'aux Pays-Bas, c'est pas la même chose qu'au Portugal. Okay, donc, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que dans ce qui me nourrit au quotidien, je vous le partage. Je fais des lives à l'extérieur, je fais des photos de la mer, etc. Il est possible que ça crée chez vous de l'apaisement, il est possible que ça crée chez vous de l'envie, il est possible que ça crée chez vous de la motivation, de l'inspiration, mais il est possible aussi, et j'en suis désolé, c'est pas ça le but, que ça crée de la frustration. Peut-être que vous vous dites, bah moi, je suis en première ligne, je suis dans le métier hospitalier, je dois être là, je travaille 12 heures par jour, il y a les enfants, il y a tout ça, et l'autre, il me balance des photos de la mer, etc., et ça m'énerve. C'est possible, ok? Et, euh, et, mais je continue parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait du bien. Et je fais le parallèle avec ça et la positivité. On pourrait dans la notion d'être positif, d'exprimer sa joie, son bonheur, son rayonnement, d'être connecté à sa pépite intérieure, d'énerver d'autres personnes. D'accord? Oh euh, que oui. comment,
Comment est-ce qu'on fait, Cindy, quand on a un environnement qui est éteint et que nous, on a envie de respirer notre pépite, notre lumière, en fait? Tu as des trucs, toi, par rapport à ça? Très franchement, je pense qu'il faut y aller à fond, en fait. OK. Parce qu'encore une fois, le moment où je me suis dit: «OK, là, maintenant, je vais arrêter de broyer du noir et je vais arrêter de ronger mes freins», il y a eu toute cette énergie qui est ressortie et qui est là maintenant constamment. Et effectivement, c'est exactement comme tu dis, ça agace. Ça peut très souvent énerver, parce que c'est un trop pour certaines personnes, parce que c'est un peu intrusif, ou ça peut. Parfois, c'est trop. Les gens n'ont pas spécialement l'habitude. Moi, ici, au début, avec le confinement, je continuais, en fait, je garde une routine de mettre des choses positives sur mon profil, par exemple. Et j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit: «Écoute, Cindy, c'est bon là, arrête avec ta positivité, ce qui se passe, c'est grave». Mais oui, d'accord, c'est grave. Mais en fait, continuer à être dans le négatif, de continuer à nourrir le négatif, tu penses vraiment que ça va changer quelque chose? Je pense pas que c'est encore pire. Tu es en plus en train de te pourrir à l'intérieur, de nourrir tes peurs, etc. Donc, balance ça de côté. Enfin voilà, moi, c'est ce que je me suis dit en tout cas. Maintenant, c'est terminé. Je brille au maximum que je peux. Et parce que parfois, ça a un très bon impact, en fait. Parce qu'il y en a d'autres qui n'osent pas, spécialement, parce que tout le monde essaye de rester dans des petites habitudes, je brille, mais pas trop, mais ça à certains moments. Maintenant, voilà, quand on a envie de. Un peu comme les enfants, en fait. Euh, quand les enfants sont contents, ils sont contents. Quand ils en ont marre, ben, ils en ont marre. Ben, c'est la même chose pour tout type d'émotion. Je trouve que c'est très bien de pouvoir ressortir, mais voilà, en restant soi-même. À t'écouter, Cindy, je rapproche le micro hein, pour être sûr que ça fonctionne bien. À t'écouter, Cindy, si je comprends bien, cette positivité qui t'anime au quotidien, c'est quelque chose que tu entretiens, que tu nourris. Oui, C'est pas que tu t'es dit un jour, ah, c'est bon, je vais être positive et que ça s'est réglé du jour au lendemain. pas du Donc, tu tout. as expliqué qu'au début, on passe par une période d'inconfort parce qu'on doit mettre d'autres habitudes en place dans sa vie, c'est inconfortable. Mais finalement, même aujourd'hui, alors que tu es déjà hyper positif au quotidien, il y a cette routine que tu continues à honorer chaque jour. C'est ça? Oui, c'est ça. Et puis c'est un petit peu un combat, j'ai envie de dire, au quotidien, parce que, voilà, comme je disais, il y a des personnes à qui ça dérange, etc. Et il ne faut pas spécialement se laisser abattre, en fait, par tout ça. Moi, ça fait 5 ans que je regarde plus la télévision. J'ai un écran, mais j'ai pas de télévision, en fait. J'ai pas le câble, j'ai juste un vieux disque dur avec des vieilles séries, Friends ou des trucs comme ça, juste pour de temps en temps, dire de regarder quelque chose. Mais le journal télévisé, je ne regarde plus. La radio, dès que ça parle, je zappe, parce que je remarquais qu'en fait, ça nourrissait vraiment quelque chose que je ressentais très fort au niveau négatif. Et j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, pire c'est, quoi. J'ai l'impression d'écouter une pièce de théâtre parfois, et ça m'agace, en fait. Donc je ne sais plus écouter la télévision. En tout cas, certainement plus le journal télévisé. Mais voilà, c'est propre à chacun. Il y en a où ça peut peut-être rassurer, mais je ne suis pas convaincue. Je suis pas Non, mais convaincue qu'il écoute, y ait énormément de positif là-dedans, en fait. c'est un super truc pour cultiver la positivité, c'est de mettre sa télévision à vendre ou à donner. Moi, je l'ai fait il y a des années. C'est un petit jeune qui me l'a racheté. Hein, je l'ai mis sur un site de vente d'objets d'occasion. C'était une télé, mais immense, genre cinéma, C'est ça. formidable. Et ce jeune vient, il l'achète et il me dit, mais vous achetez autre chose en fait. J'ai dit non, non, j'ai envie de vivre sans télé. Euh, Ça broie trop d'informations négatives. Si au moins il y avait un équilibre entre les deux, ce Ouais, mais serait non, c'est ok, ça. je pourrais choisir ce qui me nourrit, mais là, ça penche trop d'un côté.
et il n'en revenait pas en fait. Il Ouais. était genre, et il me regardait. Est-ce que Mais tu viens de quelle planète? ouais, C'est fou. Il va s'ennuyer sans télévision. ouais, comment est-ce qu'on peut vivre Comment sans est-ce que tu télé en fais? fait? Bienvenue au Et, club. et, et le plus fou, c'est que peut-être tu as cette sensation-là aussi, Cindy, c'est que aujourd'hui, si je devais avoir une télé, écoute, dans l'endroit où je me trouve, c'est un co-living. Ok, moi, je suis au Ouais. Portugal, je suis dans une maison d'entrepreneurs. Donc, on fait du co-living, coworking. On travaille à plusieurs ici. Et il y a une télévision avec le câble. Euh, Ça fait, je suis là depuis 14, je crois. Donc, on est le 31 mars au moment où on fait cette diffusion de vidéo. Donc, ça fait plus de 15 jours que je suis là. J'ai jamais ouvert la télé. J'ai pas vu une personne. On est 6 ici, je pense, 5, 6, qui a ouvert la télévision. Bah Ça oui, veut dire voilà. que aujourd'hui, on me dirait, André, voilà une télé, regarde là. Je me dirais, mais je crois que j'ai même pas une case dans mon quotidien pour pouvoir le faire Pour en fait. regarder la télé. Ouais. Mais du Euh, coup, moi, je rebondis là-dessus, André, parce que en fait, je me suis dit, tiens, je proposerais bien un petit défi. J'avais pensé de faire un petit défi. Pour ceux qui sont en train de nous regarder, que ce soit maintenant ou même en replay, je ne sais pas si toi tu vois les commentaires, André. Tu les vois, toi? ouais, De mettre les personnes au défi, celles qui le souhaiteraient, pendant 24 heures, donc genre de aujourd'hui 22 heures jusque demain 22 heures, de couper complètement la télévision et dès que ça parle à la radio, de zapper pour rester une journée vraiment, enfin 24 heures sans nourrir avec la télévision. Et de peut-être à ce moment-là, les personnes qui ont fait le défi, de venir commenter sur mon profil, je mettrai un petit post et pour voir un petit peu si elles sentent quelque chose de différent, si ça joue sur leur humeur ou pas. 24 heures, c'est pas grand-chose, mais je sais que pour certaines personnes, c'est très compliqué. Donc vraiment, plus de télévision, vraiment de l'éteindre complètement. Même pas de se dire je vais me faire un petit Netflix, pas de triche, vraiment complètement coupé et de pouvoir profiter euh, pleinement en fait, mais pas derrière cette fichue télévision. Donc je ne sais pas si ça pourrait intéresser certaines personnes dans le chat, mais s'il y en a qui sont prêts à faire le défi, pourquoi je pas vais, aller commenter en dessous et voir un petit peu si ça peut intéresser. Et on fait le point demain, je vois avec cette personne-là, au niveau des ressentis. génial. J'adore ton défi, Cindy. Euh, Mais, D'ailleurs, non, non, il n'y a pas de mais. D'ailleurs, je participe avec grand plaisir. bah oui, mais c'est facile ça. Oui, mais bon, je participe quand même Ça marche. parce que je trouve ça génial. Mais de mon côté, je vais plus participer. Tu sais, moi, j'ai une présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Je crée beaucoup de choses. Je dois consulter mes emails. Je peux être happé par de la publicité, par une information qui passe, donc mon engagement à moi, mon défi à moi, c'est de ne prendre zéro nouvelle, même via les réseaux sociaux, Internet. D'accord? Je vais juste, Ok. me concernant, rajouter ça. Pour ton profil, j'essaye d'aller le rechercher Ouais. dans le mail que tu m'as envoyé, Cindy, pour le Cindy, mettre dans les positive commentaires. lifestyle. Yes. Ah, je l'ai. Je l'ai. Donc, page Facebook de Cindy, c'est Ouais. Positive Lifestyle avec Cindy. Ça, c'est la Et page. Ouais. yes, et je vais en profiter pour mettre aussi ton email. Oui. Si Tu peux quelqu'un même mettre d'entre mon vous, profil, comme ça les gens pourront voir la vidéo que j'ai fait avant d'être avec toi en live. Pour me mettre dans ah, un état positif. ok, je n'ai pas ce lien-là. Dans Je toutes vais la celles qui mettre nous ici. regardent, Laetitia, Christelle, Virginie, etc., vous pouvez mettre le profil dans les commentaires de Cindy, si vous voulez bien.
Comme ça, il y aura l'info qui apparaîtra. Si certains d'entre vous ont envie de se faire, parce que je sais que tu fais des accompagnements individuels, Oui. Cindy, tu as encore plus de temps, puisqu'avec le confinement, tu ne peux plus faire tes conférences en live. Donc, si certains d'entre vous ont envie d'aller à la rencontre de leurs pépites intérieures pour mener une vie avec encore plus de sens, je vous mets et la page Facebook de Cindy et son email personnel. Voilà, Ouais. c'est partagé. Et ouais, carrément pour le défi. Et mettez un petit like sur cette vidéo, un petit commentaire si vous aussi, vous avez envie de le relever. Et pourquoi pas, si vous n'avez déjà plus la télévision comme nous, rajoutez un petit, voilà, une petite chose en plus par rapport à ça. Top. Top. J'avoue que moi, j'ai fait un défi comme ça, 48 heures sans mon téléphone. C'était compliqué, vraiment. Et c'est là qu'on remarque qu'on a vraiment plein de mauvaises habitudes aussi avec les smartphones. Donc, bon. Je te laisse peut-être embrayer sur les fameuses 3 astuces pour les 3 astuces. Être super contagieux avec la positivité. Ouais. Mais du coup, on en a déjà quand même un petit peu parlé, hein, la routine. Donc, vraiment créer une routine positive. J'en parle aussi dans ma conférence où je donne vraiment les points que moi j'utilise vraiment tous les jours. Je ne vais peut-être pas tout expliquer ici, sinon on est parti pour 2 heures. Mais de voilà, justement créer quelque chose qui nous est propre, trouver tout ce qui remonte son énergie. Par exemple, moi, c'est simple, hein, c'est mettre la musique à fond dans la voiture, même encore maintenant, parce que je travaille encore. Bon, ben, je croise absolument personne, parce qu'il n'y a personne dans le bureau. Donc, j'ai encore bonheur de monter dans ma voiture et faire péter le son à fond. Sauf que maintenant, je ne peux plus passer le flambeau à ouvrir la fenêtre et hurler sur les gens qui sont dans la rue et passer un petit peu mon grain de folie. Là, il n'y a plus personne, donc c'est un petit peu tristounet, mais c'est pas grave, je continue quand même pour moi-même, pour ma propre énergie. J'ai juste une question. Est-ce que tu as une chanson favorite qui, quand tu entends celle-là, ça te met juste boum, énergie, mais non, mais j'en ai plein. Tu peux en donner une ou deux qui comme ça pour nous partager? Une ou deux, c'est Cosmopolitanie de Soprano, parce que je sais pas, j'aime bien, c'est simple, c'est celle que tu as utilisée aussi pour tes conférences. Voilà, pour tes conférences. Imagine Dragons aussi, I'm a Bad Liar, je trouve que c'est une top musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a tellement. J'adore les musiques africaines, j'adore les musiques latines. Donc, c'est très changeant. Je pense que mon voisin, donc il m'a entendu tout à l'heure, j'ai fait la vidéo, il a écrit un commentaire en disant « Ah, mais c'est chez toi qu'on entend la musique en fait !» J'aurais pas dû publier la vidéo parce que je pensais que tout le monde savait que c'était moi qui faisais péter la musique, mais visiblement non. Bon, bah tant pis. mais voilà, c'est vrai que c'est très changeant. J'aime bien un petit peu tout. Donc voilà, ceux qui sont en train de regarder, de trouver ce qui les anime. Il y en a pour qui c'est l'écriture, par exemple. Il y a des personnes que je coach. Il y en a une que j'ai coachée avant le confinement. Elle est beaucoup dans l'écriture. Donc, je lui disais d'instaurer une routine, que ce soit le matin ou le soir, selon ce qui lui convient le mieux, de vraiment sortir toutes ses émotions, de tout noter. Uniquement en positif, uniquement ce qui peut vraiment d'abord la décharger et puis ensuite écrire ce vers quoi elle a envie d'aller par la suite. Donc voilà, de ne pas rester sur du négatif, hein, toujours. Pour moi, je pense que c'est très important de ne pas cultiver le négatif, toujours hop, changer et mettre la petite pépite par la suite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre au niveau de la routine? Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Donc ça, ce serait vraiment le premier point, de se mettre un peu une discipline. J'aime pas trop hein, le mot discipline, c'est très mal perçu, hein, mais c'est très important en fait d'avoir une discipline. J'ai vu une étude il n'y a pas très longtemps qui disait que justement, le fait, surtout en confinement,
le fait de garder une routine, le fait de garder une discipline, ça te permet de rester, de continuer à avoir du sens en fait dans ce que tu fais. Sinon, tu peux te sentir déprimé, tu peux te sentir anxieux, avoir de l'angoisse, etc. Parce que voilà, tu perds un petit peu le fil. Donc voilà, ça a plein de points positifs en fait. Le fait d'avoir une routine et s'instaurer une routine Super, positive. c'est génial Cindy. Et ce qui est marrant, c'est que tu disais que cette routine, il y a une étude qui a prouvé que c'est vraiment fantastique par rapport à cette période de confinement. Et ça rejoint aussi ce que Virginie partageait par rapport aux enfants. C'est qu'une routine faite avec les enfants leur donne un sentiment de sécurité intérieure. Et donc, c'est comme ça nous met des clous par rapport à tout ce brouillard dans lequel on peut être, ça nous met des clous. Et Ça donc, structure, oui. ça structure. Super, super conseil, Cindy. Les amis, si vous avez une musique qui vous aussi vous fait kiffer grave, Cindy a donné quelques titres. Moi, je peux vous en donner quelques-uns. J'adore Martin Garrix, Don't Look Down. C'est une musique que je passe dans mes conférences, sur laquelle les gens sortent leur énergie. Bad Liar d'Imagine Dragons, elle est juste formidable. Mettez peut-être dans les commentaires votre musique à vous qui vous fait kiffer grave. Alors, ce qui serait bien, justement, j'avais noté ça, André. Donc, le défi télé, télévision, GSM, la totale. Ceux qui sont vraiment prêts, faites la totale. Et justement, au niveau des musiques, de noter, donc voilà, tu as repris justement, noter toutes les musiques, les titres, etc. Et à la limite, ce que je ferais, c'est que je ferais un petit regroupement de toutes vos musiques préférées. Et à ce moment-là, ceux qui le souhaitent, vous m'envoyez un petit email. Je vous enverrai peut-être d'autres petites astuces par mail pour ceux qui seraient intéressés. Et à ce moment-là, je ferai un genre de récap de musique positive et motivante. Et je pense que tous ensemble, ça peut être chouette. Donc, allez-y, balancez toutes vos musiques. Toutes les musiques que vous adorez. Ce que tu proposes, Cindy, est vraiment génial parce qu'en fait, les musiques émettent des fréquences, d'accord, des fréquences énergétiques. Il y a des musiques qui peuvent être agaçantes, il y a des musiques qui peuvent créer de la tristesse, mais il y a aussi des musiques qui créent du bonheur parce qu'elles sont dans une fréquence énergétique qui fait que quand on les écoute, on se sent bien. Donc, c'est génial que tu fasses ce travail de collecte finalement de toute une série de musiques qui parlent au cœur des gens pour ensuite créer un document et leur envoyer. Donc vraiment, envoyer un email à Cindy, j'ai mis son email dans les commentaires avec 1, 2, 3 titres ou plus qui vous plaisent, qui vous chatouillent le cœur et qui vous rendent pleinement heureuse, vraiment. Envoyez-lui, elle fait cette synthèse, elle vous renvoie une synthèse à tous. Et comme Génial. ça, ensemble, on fait la playlist de la positivité. Ça le fait quand même. Génial, je t'envoie mes titres, avec plaisir. Ok, ça marche. Et ce que je ferai à la limite, je vais le noter, c'est que tous les jours, je publie une des chansons. Tous les jours, je mets une des chansons sur mon profil ou sur ma page. Top, top. On danse tous ensemble, quoi. Enfin, tous ensemble. On se comprend. Avec plaisir, avec plaisir. Avec nos masques et à distance. Voilà, Cindy, donc, tu as parlé de la routine, de fait de cultiver des choses au quotidien, que ça se nourrit, ça s'arrose. Et je vois passer des titres. Don't Stop Me Now, Céline, rien que ce titre-là, ça me donne envie de danser tout de suite. C'est bon, Don't Stop Me Now. Allez-y, allez-y, je suis en train de voir vos commentaires. Donc, allez-y, vraiment, on a besoin vraiment d'une grosse playlist, la grosse liste de la positivité. Faut qu'on envoie du lourd. Upside Funk de Mark Ranson, nous dit Sonia. J'irai voir. Écoute, Sonia, peut-être que je connais le son, mais comme ça me dit moi, rien, ça me dit quelque chose, mais je vois plus ce que c'est. Okay. Sonia, tu nous envoies les paroles. Ok, voilà. Donc ça, c'était le point numéro 1, je dirais, la routine positive, la discipline.
Et pour ce qui est du confinement, point numéro 2, je dirais de mettre ses peurs entre parenthèses. Donc, on en a quand même un petit peu parlé, donc au niveau de la télévision. Voilà, tout ce qui est peur, angoisse. C'est vrai que j'en ai parlé au début, en fait. Hein, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit au début. Voilà, mettre vraiment toutes nos angoisses de côté. Aussi simplement que ça, oui, bizarrement. Et vraiment de les remplacer par quelque chose vers quoi on a envie d'aller, en fait. Comme quand on se sent super mal, se dire il faut changer son état d'esprit et de se dire là, je vais aller vers ça. Et mes peurs, j'y fais plus attention, je mets ça de côté. Aussi difficile que ce soit, comme pour tout, on met ça de côté et on avance, en fait. Et si vous n'y arrivez pas, je peux vous coacher. Ouais, mais merci Cindy pour ce que tu dis. Je suis tellement à 100% d'accord avec toi dans le sens où on a tendance à focaliser notre attention sur quelque chose qui ne va pas. Et donc, ce que Cindy vous partage, les amis, c'est juste de vous dire, OK, les peurs, elles existent. C'est OK. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout et que tout de suite on les bazarde. Ça veut dire que ce qu'elle veut dire, c'est qu'on ne reste pas trop dedans. Quand vous avez l'impression que parce que vous restez trop dedans, votre niveau d'énergie diminue, c'est une alerte pour en sortir. Faire autre chose, mettre une musique, bouger, faire quelque chose qui vous met en joie. Et merci pour ce conseil parce qu'on peut entendre aussi énormément de conseils dans le monde du développement personnel en disant ton émotion, tu dois aller dedans à fond la caisse, tu dois baigner dedans, tu dois brasser dedans, tu dois l'embrasser, tu dois l'accueillir, tu dois l'accompagner, tu dois savoir ce qu'elle a à dire. Les amis, la plupart du temps, confinement avec les peurs. 1 mètre 50 de distance. On les pousse. Génial, génial. Mettez votre masque anti-peur. Anti-peur, anti-angoisse. Et celle-là, vous les confinez, mais à vie, quoi. À vie. Et dès qu'elles arrivent tout près de vous, vous leur toussez dessus. Vous leur toussez dessus et vous les faites s'évacuer le plus loin possible. Top. Voilà. Même si vous êtes en très bonne santé, j'en sais rien. Je suis en train de partir dans mes métaphores, moi, ça y est. Je suis perdue. Non, mais voilà, je pense que c'est important de pas, voilà, comme tu dis, reconnaître les émotions dans lesquelles on est, ok, mais à un moment, faut en sortir, il faut juste avancer, en fait. Ouais. Et il faut se forcer un peu à y aller. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de potion magique, il n'y a pas de baguette magique non plus. Il faut parfois voilà, mordre dessus et y aller, quoi. Donc ça, c'est ma deuxième petite astuce. Génial. J'ai un masque de confinement anti-peur. Je l'ai mis dans un live avec vous. Peut-être que je peux le mettre si tu me le permets. Oui, vas-y. Tu l'as ça va être beau, les amis. Vraiment, si vous n'avez pas encore vu André avec son masque spécial anti-peur. Ok. Ça va être du beau, ça. Bon, n'hésitez pas à commenter. Hein. Faites des screenshots, faites des captures d'écran, c'est le moment. André, il est propre. Alors. Il donne de quand ton slip, là? Je ne sais pas si vous m'entendez. En tout cas, moi, je vois d'un œil. Hein, je vais garder un des deux yeux là comme ça. Alors, c'est Simba. Ok, c'est Simba. C'est le tien? T'as des drôles de slip, André, quand même. Hein? C'est un slip que j'utilise à ma conférence, mais que je ne porte pas. C'est sûr. Taille 7 ans, il est propre, je vous rassure. Il n'a jamais été porté, je vous rassure. Mais juste... Je ne savais pas aussi mince. Mais ça pourrait, écoutez les amis, ça pourrait, je ne vais pas finir le live comme ça,
Je ne vais pas finir le live comme ça. J'espère que vous avez fait la blinde de capture d'écran d'André quand même avec son masque. C'est Non, mais homologué ou pas? écoute, ça pourrait. Une fois, elle participante d'une conférence a dit, je vais créer une marque et on va vendre ça à tes conférences. Oui, carrément. Ça vaudrait la peine. Vous voyez les slips pour enfants, il y a souvent des petits motifs dessus, des Simba, des princesses, des Aladdin, peu importe. Des paillettes. Des paillettes. Vous pourriez avoir votre propre slip rigolo. Et quand vous sentez que la peur vous submerge, en fait, ça pourrait être génial comme exercice. Ouais, enfin, faites pas ça au boulot, quoi, quand même. Hein. Votre mini-slip ou culotte ou que sais-je, vous prenez une de vos enfants propres, vous allez en acheter une au magasin et vous la mettez et vous dites que je vous mettez votre masque de confinement anti-peur. Ça vous fera rire et vous passerez dans un autre état d'énergie. Si vous voyez des blouses blanches arriver, c'est pour une autre raison. OK. OK. Bon, ben voilà. Merci pour la démo, André. Avec plaisir. Et sinon, la troisième astuce, je vais vous partager un truc que moi, je fais, que je conseille aussi aux personnes que je coach. Je me demande si je ne l'ai pas mentionné à la dernière conférence que j'ai faite, je ne sais plus. C'est en rapport à la gratitude, en fait. D'être reconnaissant de ce qu'on a, d'être reconnaissant de ce qu'on est, de ce qu'on a, et non pas se braquer sur ce qui nous manque. Alors, comment est-ce que je fais? Ça fait partie de ma routine. C'est que j'ai un petit pot. J'ai un pot ici. Je l'ai même préparé. Et dans ce pot, je note en fait tous les jours, absolument tous les jours, sans exception, une chose pour laquelle j'éprouve de la reconnaissance, de la gratitude, quelque chose dont je suis super fière d'avoir fait sur ma journée. Vraiment, encore une fois, je nourris le positif, tout simplement parce que je repense au moment où ça ne va pas. Quand ça ne va pas, je reprends mon petit pot, je l'ouvre, et en général, ce que je fais, c'est que je le retourne et je relis tout. Et en général, après, ça va quand même vachement mieux. Donc, encore une fois, je nourris le positif. Et quand j'ai plusieurs choses à noter, faut y aller, hein. Allez-y. Et puis, vous le décorez comme vous avez envie de le décorer. Moi, les petits papiers, il y a des petites pétales de fleurs et tout. Enfin, la totale, quoi. Vous pouvez faire vraiment comme vous semble. Est-ce que tu pourrais nous lire juste un? Bah oui, mais si c'est un truc personnel, je change. Hein. Si c'est trop intime, je change. Attends. Ah bah voilà. Mercredi 18 du 12, concert de soprano au Palais 12 de Bruxelles pour son tour Phoenix. Où j'ai pu chanter comme une grande malade. Chanter, danser. Voilà, des chansons pleines de sens, optimisme, espoir et homme avec plein de belles valeurs. Donc voilà, ça a nourri ma positivité. Donc voilà, j'ai noté ça sur mon petit morceau de papier. Merci Cindy. Je vois Virginie qui dit ouais, j'ai fait ça au travail et on ressortait sa fin d'année pour les lire. C'est génial. Vous pouvez le faire au travail. Vous pouvez le faire avec votre conjoint. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous pouvez le faire à plein de niveaux. Oui, il y a plein de manières en fait. Hein. Moi, j'avais vu ça pour Noël en fait. J'avais vu l'histoire du petit pot, de noter toutes les belles choses qui se sont passées durant l'année. Et en fait, tu réouvres ça en fin d'année, avant la nouvelle année qui arrive. Bon, bah, c'est une manière de voir aussi. Je pense qu'il y a plein de manières de voir. Moi, je me dis, bon, effectivement, d'année en année, je changerai de petit pot. Mais voilà, c'est surtout pour me dire de nourrir le positif. Et quand ça ne va pas, ben, je peux réouvrir un peu la boîte magique, la boîte à positivité. Et voilà, j'ai aussi un carnet
un carnet. Et tous les matins ou tous les soirs, je note soit voilà, mes gratitudes, je note les choses positives qui me sont arrivées la veille et ce que j'ai envie de mettre en place aussi. Voilà, Génial. c'est des petites astuces. Mais c'est plus que des petites astuces, c'est des grandes astuces parce que, en tout cas, moi, ce que je retiens de notre échange, Cindy, c'est vraiment cette notion de, OK, on voit Cindy comme pétillante, brillante, souriante, etc., etc., mais ça n'a pas été toujours le cas. Elle a dû travailler ça et tu viens nous donner avec beaucoup de générosité ta routine, des choses que tu fais au quotidien, que vous pouvez commencer demain aussi. J'apprécie énormément cette notion de défi que tu proposes à chacune d'entre nous, parce que rejoignez Cindy sur sa page pour vous lancer là-dedans. Un défi, c'est intéressant parce que ça nous met dans l'action. Ça nous met dans l'action d'entamer quelque chose, de faire un premier pas. C'est la première marche de l'escalier. Et derrière ça, j'imagine que tu vas prendre les gens pour leur dire par où ils peuvent aller ensuite. Et pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus vite, pour qui c'est vraiment urgent d'aller rechercher votre lumière, votre pépite intérieure, ben, Cindy est là pour vous accompagner personnellement. Everybody needs a coach. Tout le monde a besoin d'un coach, comme dirait quelqu'un pour qui on a tous les deux une admiration profonde. Cindy, merci. Les amis, allez liker sa page, écrivez-lui un email avec les chansons, mettez un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la. Il y a peut-être une personne autour de vous pour qui ça peut vraiment. Et envoyez-moi vos photos, envoyez-moi vos commentaires sur la page. C'est une toute nouvelle page, hein, donc vraiment, n'hésitez pas à partager au maximum, invitez vos amis, votre famille, etc. Partagez les astuces que j'ai données aussi. Et vraiment, venez nourrir le positif au maximum. Partagez vos musiques, les photos de vos petits pots. Attention, pas ceux qu'on utilise pour la visite médicale, s'il vous plaît. Donc voilà, vraiment faire nourrir au maximum. Ça. En plus, c'est bien parce que ça peut inspirer d'autres personnes. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est hyper important en fait. Je suis toujours calé sur le pot de la visite médicale. Ok. Pardon. Tu m'as mis une image en tête que j'arrive pas à faire sortir là. Désolée. C'est gratuit. Cadeau. Avec plaisir. Ok. Bon, Cindy, un grand merci. Merci à toi, André. Ta générosité, ton sourire, ta pétillance. Les amis, ça se travaille, ça s'acquiert. N'importe qui peut devenir positif et vous verrez, ça va être contagieux, non seulement pour vous au quotidien, mais pour vos proches, pour les gens que vous aimez vraiment. Et ce monde a besoin de ça, vraiment. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vois vos commentaires, je vois tout ce que vous envoyez, c'est juste formidable. Oui, en même temps, après le slip, le pot, c'est logique. Ben oui, Virginie. Bien vu, bien vu. Cindy, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, il y en a tellement. La pensée va plus vite que la lumière. Alors choisissez bien vos pensées, qu'elles soient positives. Voilà, le mot de la fin, vraiment, partagez le maximum votre positivité. Travaillez dur pour être positif. Aussi difficile que ce soit, il faut briller au maximum. Ça peut inspirer d'autres personnes. Et ça peut mettre de la lumière chez quelqu'un qui est en difficulté, en fait, ou quelqu'un qui n'ose pas se montrer tel qu'il est. Donc, brillez au maximum. Brillez. Et faites passer le flambeau. C'est important. Génial, merci Cindy. Vous Avec étiez plaisir. formidable. Je me réjouis d'être en votre compagnie demain pour un autre live. Demain, je reçois Nicolas Rimbaud. Nicolas a été basketteur et il accompagne les plus grands sportifs français, vraiment des très très grands sportifs. C'est ce qu'on appelle un coach mental.
et il est spécialisé dans le mindset, dans l'état d'esprit. Et il va nous donner des trucs, des pépites, pour reprendre les propos de Cindy, sur comment avoir un mindset de gagnant, avoir un mindset comme on le travaille avec des très très grands athlètes de haut niveau. Donc si vous estimez que ça vous ferait du bien dans votre quotidien de travailler votre état d'esprit, ben Nicolas sera là demain pour vous partager tout ça. Il est formidable, il est numéro 1 dans ce qu'il fait, il a fait plusieurs TEDx, pour ceux qui connaissent les TEDx. Et quand je lui ai demandé s'il voulait bien intervenir, il a accepté avec un grand plaisir. Donc ce sera demain à 21h, heure de Paris. Je vous embrasse, merci pour votre fidélité, vous êtes formidables. La pensée va plus vite que la lumière, choisissez vos pensées. Tellement puissant ce que tu viens de dire là, Cindy. À Domani, au revoir Cindy, un grand Ciao, merci. merci beaucoup.